Chers amis, bonjour. Salam alaikum. Pour ce rendez-vous hebdomadaire des conférences de Marrakech, j'ai le plaisir d'accueillir Jamila Saïl. Jamila, tu es une artiste pluridisciplinaire et tes centres d'intérêt, c'est la danse, l'écriture, l'imaginaire sensoriel, ce qui t'a amené d'ailleurs à collaborer avec des artistes de différents domaines, les arts plastiques, la musique, la danse et j'en passe. J'ai découvert aussi une Jamila très engagée, féministe et qui milite pour la démocratisation de la danse contemporaine au Maroc. Après une formation en danse contemporaine, une très très longue expérience dans l'enseignement de l'expression corporelle pour les enfants, tu t'installes à Marrakech, tu intègres NEFES, l'école d'art chorégraphique, et tu crées Harak. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec la danse et de Haraka? Bonjour Sophia, bonjour tout le monde, salam alaikum, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je ferai le maximum pour répondre à vos questions. Je t'ai entendu tout à l'heure Sophia parler sur mon parcours et sur Haraka et sur la danse. Ça me donne des idées et j'ai envie de commencer par ça, par la danse. Alors j'aime la danse pour ses qualités sensibles et motrices, mais j'aime aussi l'écriture. La danse et l'écriture sont une histoire d'amour, c'est une rencontre avec moi-même. J'aime danser, j'aime regarder les autres danser, mais j'aime aussi écrire. Mais avant de parler vraiment sur Haraka, effectivement, j'ai envie de répondre à cette question toute simple et qu'on me pose assez souvent et qui me laisse parfois embarrassée. Haraka, c'est quoi? À présent, je pourrais répondre, mais je me rends compte que je n'aurai pas vraiment le temps pour tout expliquer. Haraka, c'est un mot en arabe qui veut dire mouvement, mais pour moi, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'est mon mouvement, c'est une pensée en mouvement ou une façon de penser dans le mouvement. Pour vraiment simplifier, c'est comme un voyage avec des arrêts dans des stations et chaque station correspond à une histoire de ma vie, à des expériences, à des rencontres, à des lectures, à des spectacles de danse que j'ai vus. Chaque définition sur Haraka est vraie pour moi, surtout quand je reprends contact avec des intuitions oubliées et quand je retravaille et je reprends contact avec des souvenirs du passé. Je ne les chasse pas, je ne les cache pas comme des défauts de parcours de jeunesse. Au contraire, j'essaie de les accueillir et avec ça, j'essaie de mettre de la matière, soit avec un écrit ou une danse, parce que dans le milieu chorégraphique, l'écriture et la danse ont toujours été ensemble. L'écriture me donne un chemin d'entrée dans le milieu chorégraphique. Chorégraphier pour moi, c'est essayer d'incarner le mouvement vrai ou le mouvement de la vie réelle. C'est observer, combiner, élaborer un vocabulaire singulier et articuler d'une manière esthétique et poétique les sujets de la société. Et, euh, et dans la danse, en fait, la danse peut se faire sans mouvement et sans musique, surtout dans le milieu professionnel. Pour rentrer dans le milieu, il y a plusieurs possibilités et moi j'ai choisi de faire danser aussi les mots, les phrases, les points, les virgules. C'est une langue du corps identifiable, on va dire. Une pensée dans le mouvement, c'est enlever, soustraire, déblayer, mettre à nu, chercher la racine. Ça fait partie de mon lexique et ça résume un petit peu le travail de Haraka. J'avoue, je continue à dire que je n'ai pas vraiment de pratique déterminée. Je suis quelqu'un qui observe énormément et à partir de mon exploration par le regard, j'essaie de mettre des formes à ce que je collecte et j'essaie de mettre, comme je disais, de la matière. Et des sujets de haraka. Les sujets de haraka, ça peut être sur l'humain, parce que l'humain m'intrigue tout simplement. L'humain t'intrigue. Et qu'en est-il de la femme? Effectivement, Sophia, je te le confirme, il y a aussi le sujet de la femme en particulier qui m'intrigue. Le corps de la femme m'intrigue, les limites de son corps, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire avec son corps m'intrigue. La place qu'elle occupe, la femme marocaine dans la société m'intrigue, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme active ou en tant qu'artiste. Moi, franchement, je dirais que les femmes, elles doivent consolider leur confiance en elles. Elles doivent prendre la parole encore plus. Elles doivent, pour moi, reprendre le contrôle et le pouvoir, surtout dans notre domaine, le domaine chorégraphique contemporain marocain. Pour ça, je reste très optimiste et je croise les doigts
Je fais confiance aux femmes et parce que je sais qu'on est des winneuses. À la suite de notre rencontre, un projet est né. Peux-tu nous en parler? Les projets de Haraka, voilà une très bonne question. Rien que d'en parler, ça me donne vraiment le sourire et je suis super contente. Alors j'en ai deux projets. J'en ai un qui sera un projet permanent sous forme d'atelier collectif, c'est Dialogue de femmes. Les femmes sont invitées une fois par semaine à libérer leur corps, leur esprit, leurs paroles à travers des ateliers mêlant expression corporelle, écriture et lecture à la maison du dialogue de Nice Masson. C'est un cercle de paroles créatives inspiré de pratiques traditionnelles où les femmes marocaines se retrouvent pour célébrer les passages tels que le mariage, la ménage ou la naissance. L'approche thématique peut convenir à des femmes n'ayant jamais participé à des cercles de parole, mais il n'y a rien d'obligatoire vu qu'on est dans la liberté d'expression. Un cercle de parole sans thème permet aussi aux femmes de déposer ce qu'elles ressentent sur l'instant pour libérer au mieux la parole et le corps. C'est un cercle de parole qui sera animé avec les deux langues ou avec une seule langue, soit avec le français, soit en arabe dialectal, vu que je maîtrise les deux. Maintenant, j'ai un petit message. Si tu es une femme et tu as envie de t'amuser, tu as envie de parler, tu as envie de te libérer, marhaba bik, je serai là à partir du mois de septembre à la maison du dialogue de Nice Masson. اجيو نشطحو اجيو نهضرو مرحبا بكم. Le deuxième projet, c'est Dialogue avec les voyageurs en résidence artistique à partir du mois de septembre à la maison du dialogue de Nice Masson. Ça sera une performance qui restitue un travail d'écriture, un travail collectif plutôt d'écriture avec les auteurs voyageurs. C'est des voyageurs qui viennent un petit peu de partout, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, etc. Une scénographie et une conception chorégraphique de Haraka avec Kamel Adissa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kamel Adissa, c'est un danseur-interprète marocain qui mène depuis plusieurs années une réflexion sur le monde chorégraphique. Son parcours, il est riche en collaboration avec des artistes plasticiens contemporains marocains et aussi dans le cinéma, dans des rôles principaux. Et en tant qu'interprète aux créations des chorégraphes comme dans le Hal avec Khalid Ben Grib. Dialogue avec les voyageurs. La source initiatrice de ce projet, c'est d'après une histoire vraie. C'est l'histoire de Patrick, un jeune Camerounais que j'ai rencontré sur le chemin de mon travail. C'est un projet en collaboration avec la maison du dialogue de Nice Masson qui se pose comme un passeur d'échanges et de culture en offrant un espace de parole, de dialogue, de réflexion, d'écoute et de danse. Il va y avoir des présentations des écritures, des écoutes sonores, des expositions d'images et aussi des scènes promouvant et permettant aux voyageurs et des jeunes d'horizons différents d'exprimer leur opinion pour continuer à trouver collectivement des réponses. Alors, pourquoi la maison du dialogue de Nice Masson? J'insiste, j'ai envie de répondre à cette question que je me pose quand même moi-même. C'est un endroit fabuleux, déjà par ses espaces et surtout par son histoire. Et puis la volonté de Denise Masson, c'était d'ouvrir cet espace à des créations larges et j'ai eu cette chance d'en faire partie grâce à une très belle rencontre avec une très belle personne. J'étais invitée par la maîtresse des lieux, par Sophia Tebbe. J'ai bien fait de partir, j'ai bien fait de me déplacer. J'ai été reçue, j'ai été entendue et suite à nos échanges, on a pu créer ensemble les projets de Haraka et je la remercie énormément. Et avant de vous quitter, j'aimerais bien faire une petite danse, mais pas forcément une danse, un petit mouvement de Haraka. C'est une pensée en mouvement, mais voilà, ce qui se passe par la tête, j'ai envie de le faire avec les bras. Continuez, vraiment, continuez à libérer votre esprit, votre parole, votre corps. Lâchez-vous, la vie est belle. Merci beaucoup, au revoir.